Je voudrais te parler un peu de mon ressenti sur YouTube en ce moment. Parce que là, ça fait 5 jours que j'ai pas posté. 5 jours, tu peux te dire c'est peu, tu peux te dire c'est beaucoup. Moi, j'estime que c'est beaucoup. Et même si mon objectif pour ce mois de mai, c'était de te poster 10 vidéos dans le mois, donc une tous les 3 jours à peu près, et que là, je suis à 9. euh, du coup, avec ça là, tu vois, ça sera 10. Ok, mon défi, il est fait. J'ai pas envie de partir trop longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire des vidéos régulièrement. C'est quelque chose que j'aime. Pourtant, si c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, bah, j'en aurais fait plus souvent, tu vois, parce que parfois, tu vois, j'ai des coups de mou, je fais pas de vidéos, même si en ce moment, ça va, tu vois, là, c'était que 5 jours, mais j'ai eu 2 fois où pendant 2 mois, je t'ai pas fait de vidéo. En octobre, non, en septembre, octobre, je t'ai pas fait de vidéo. En novembre, je t'en ai fait, et après, décembre, janvier, je t'en ai pas fait. Sur 5 mois, il y a 4 mois où je t'ai pas fait de vidéo. Mais je me dis, si j'aimerais vraiment YouTube, il n'y aurait pas eu ça déjà. Et c'est ça que je me dis, est-ce que YouTube, j'aime vraiment tellement ça? Instinctivement, je me dis que oui. Genre, je kiffe te faire des vidéos, mais si je kiffe vraiment, je t'en aurais fait peut-être plus souvent. Je sais pas pourquoi je me pose ça comme question. Parce que c'est étrange, tu vois, c'est d'un côté un truc que j'aime, que je kiffe, mais pourtant, je me dis, si je kifferais vraiment, je te ferais des vidéos plus régulièrement. C'est ça le truc. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, tu vois, je t'ai lancé la vidéo. Je sais qu'il y a ça qui se passe. Je sais pas quoi en penser. Et je sais pas si toi ça t'arrive aussi, s'il y a des trucs que tu kiffes, mais qu'il y a des moments où t'es pas à fond dedans. Et même YouTube, honnêtement, j'ai jamais été vraiment à fond dedans, tu vois, où pendant des jours, je fais des scripts, je fais des idées de vidéos, je tourne, je monte, je passe, Non, c'est dans ma vie, tu vois. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, toujours quelque chose que j'ai fait à côté, tranquillement. Mais ok, des fois, je me suis mis un peu des petits coups de speed pour chercher des idées, pour monter, non, parce que honnêtement, monter, j'ai la flemme. Monter, je me rends compte que j'aime pas ça. Chercher des idées et tourner des vidéos, ça, j'ai kiffe. Mais monter, tout ça, j'aime pas ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de montage dans mes vidéos. Même si c'est les titres, enfin les miniatures, je veux dire, j'essaye un peu de les travailler. Le montage, vas-y, c'est pas quelque chose que je kiffe vraiment. Mais je me dis, est-ce que vraiment faire des vidéos, je kiffe autant que ça? Je ne sais pas. Parce que là, dans ma vie, je suis en train de me chercher, je suis en train de trouver des trucs que j'aime. Tu vois. C'est un peu d'un côté le but de ma chaîne. À travers ma chaîne, j'essaye des trucs, pas forcément beaucoup, mais j'essaye de mettre des choses en place. J'essaye de me créer une vie que je veux, une vie que j'ai envie de vivre, une vie dans laquelle je suis épanoui. Et grâce à ces vidéos, ça me permet d'avoir une vie épanouie. Parce que si tu prends ma vie dans son ensemble, il y a quoi que j'aime? Voir mes potes, faire des vidéos, écouter de la musique. Globalement, c'est tout. Peut-être sortir dans la nature, même si c'est tout seul, tu vois, je kiffe. Après, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Et faire des vidéos, en soi, c'est la seule activité concrète que je fais. Parce que voir mes potes, ouais, c'est une activité, mais c'est voir mes potes, tu vois, peu importe ce qu'on fait, vas-y, je suis content de les voir. Écouter de la musique, c'est pas vraiment quelque chose que je fais, que je pratique. Alors que faire des vidéos, c'est quelque chose que je crée. Et c'est pour ça que j'en suis tellement fier, parce que faut se bouger, tu vois. Parce que pour voir mes potes, j'ai pas besoin de me bouger, en fait, c'est instinctif, tu vois, je les vois, je suis content. Et c'est pour ça que je suis fier de te faire des vidéos. Après, tout dépend des gens, tout dépend des activités, parce qu'il y a des activités que tu peux aimer, mais où t'as pas forcément de discipline, entre guillemets, à avoir. Alors que pour faire des vidéos, j'ai quand même une petite discipline à avoir, même si je kiffe, tu vois. Là, de base, j'allais rentrer. J'étais sur le chemin pour rentrer, je me suis dit, ah, Alban, Alban, tu manges dans 1 heure. Là, t'as rien à faire. Tu vas rentrer, tu vas faire quoi? Tu vas être sur ton téléphone. Fais une vidéo. Tu vois? Alors que j'aurais pu me dire, non, vas-y, je rentre tout de suite. Je me mets à la maison. En plus, il pleut. Mais il y a quand même une petite discipline à avoir. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce que forcément, même dans les trucs que t'aimes, t'as de la discipline à avoir. Même si tu veux être un bon joueur de foot,
il y a de la discipline à avoir pour aller aux entraînements, pour bien manger, pour bien dormir. Même si par exemple tu as envie de faire la fête, bah, si ton objectif il est plus grand, ton objectif de devenir bon au foot il est plus grand que vouloir faire la fête, bah tu vas pas faire la fête. Ou peut-être une fois tout rare, très très rarement. Et c'est ça que je me dis, peut-être que YouTube, je le mets pas assez sur un piédestal dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis pas tellement régulier. Après, il y a des gens qui peuvent me trouver très régulier, tu vois, mais moi, je m'estime que je suis pas forcément hyper régulier. Ben là, ça fait 5 jours que j'ai pas posté. 5 jours, c'est beaucoup quand même. Après, là, en fait, tout dépend de la conscience de chacun. Tout dépend de ce que chacun pense. Mais moi, je veux plus. Après, pourquoi je veux plus? Ouais, peut-être parce que c'est la seule activité que je kiffe faire et où je me sens bien. Là, cette vidéo, je kiffe, tu vois. C'est vraiment, je t'expose mes réflexions, là, comme elles me viennent. Je veux peut-être plus parce que je sais que c'est une activité que j'aime et qui me tire vers le haut. Que je peux faire des nouvelles rencontres avec ça. Rencontrer des gars un peu comme moi. Des gars et des filles un peu comme moi. La réflexion, elle est intéressante. Parce que honnêtement, là, si on m'enlève ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que je suis plus rien. Vraiment, ma chaîne YouTube, j'en suis fier, de fou, malade. Et c'est pour ça, quand j'ai des potes qui me parlent de ma chaîne YouTube, je suis tout content. Même si peut-être je le montre pas forcément, en vrai, ça me fait du bien de fou. Euh, Même si tu vois, ils me donnent pas forcément de conseils ou quoi, ou juste ils me disent c'est bien ce que tu fais, je suis le plus heureux du monde. Je suis le plus heureux du monde, vraiment. Du coup, les gars, continuez à me dire que c'est bien, que vous kiffez, continuez à réagir sur mes vidéos. Et c'est pareil quand j'ai des personnes, même si on n'a pas forcément beaucoup, mais qui viennent me voir pour ma chaîne, qui me disent ouais frérot, c'est bien ce que tu fais, ouais j'ai kiffé cette vidéo, je me suis reconnu dedans. C'est pour ça que je veux continuer les vidéos. En fait, je pense que c'est un peu un tout. Ok, d'un côté, je me bouge le cul pour ça et c'est quelque chose que je fais, dont je suis fier. Et je suis pas en mode zombie, je suis en mode créateur, je suis en mode je fais quelque chose de ma vie. C'est pour ça d'un côté que j'ai envie de faire des vidéos régulièrement. Et d'un autre côté, c'est pour le soutien que vous m'apportez. Et les gens qui me disent qu'ils kiffent, je me nourris de ça. Vraiment, ça me fait kiffer de fou. Je pense que c'est les deux principales raisons qui font que j'ai envie de faire des vidéos plus régulièrement. Est-ce que ces raisons, elles sont mauvaises? Pour la raison, il faut que je fasse un truc de ma vie. En vrai, c'est pas mauvais. Parce que pour moi, tu vois, c'est quand même quelque chose que j'aime. Mais en fait, je pense que le seul truc qui manque, que j'en fais pas régulièrement, c'est la discipline. Parce qu'honnêtement, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup pour tout. Même pour les trucs qui me plaisent. Donc ouais, c'est juste un problème de discipline, d'être trop sur les écrans. Parce que hier, honnêtement, j'aurais pu tourner une vidéo, j'avais le temps, j'étais dehors, mais j'étais là, j'étais comme un zombie en état de fatigue. Du coup, ouais, c'est juste ça, peut-être avoir un meilleur rythme de vie. Enfin, c'est peut-être, ouais, bah, c'est ce qui se passe dans ma tête. Bah, forcément, c'est ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Le fait que je te fasse pas de vidéos régulièrement, mais en fait, j'essaie de comprendre pourquoi je te fais pas de vidéos régulièrement. Parce que, ok, c'est un manque de discipline. Pourquoi c'est un manque de discipline? Parce que forcément, ouais, c'est plus simple d'aller sur TikTok, sur YouTube, que de faire une vidéo YouTube. Parce que ça prend de l'énergie aussi de parler comme ça, de réfléchir peut-être. Oula, ça veut dire que je réfléchis dans mes vidéos. Pas sûr. Non, si, je réfléchis, je réfléchis. Même si j'en ai peut-être pas l'air, je réfléchis. J'espère. Parce qu'un humain, c'est fait pour ça. Hein. C'est ça qui nous différencie des putains d'animaux. C'est parce qu'on réfléchit. Et il faut utiliser cette réflexion pour... Pourquoi même? En vrai, pour faire ce que tu veux. Là, on peut rentrer dans un débat très profond. Hein. Pour faire ce que tu veux, mais faire ce que tu veux, est-ce que c'est bien ou pas? Mais après, est-ce qu'il faut faire du bien ou pas? Mais après, c'est quoi le bien? Et c'est quoi le mal? Et après, est-ce que le bien et le mal existent réellement? Est-ce que ça serait pas subjectif? Il y a des questions de fou malade qu'on peut se poser comme ça. En parlant de questions de fou... Ouais, d'ailleurs, j'ai pas fini le deuxième point que je voulais dire. Parce que là, j'ai dit le premier point. Je veux faire
Enfin, j'ai un manque de discipline pour faire des vidéos. Je me suis perdu. Il y avait un deuxième truc, mais je me suis perdu. Bref, en parlant de questions existentielles, entre guillemets, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui veut avoir des réflexions profondes, des discussions profondes avec les gens, mais c'est... Putain. Mais on n'en a jamais réellement dans la vraie vie, comme ça. Peut-être sur les réseaux un peu, mais en vrai, des discussions profondes sur les réseaux, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en vrai. Ok, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est des discussions profondes dans la vraie vie, ça doit être incroyable. Perso, je me souviens, c'était il y a 2 ans peut-être. J'étais avec un pote en vélo, avec notre petite lumière, dans la forêt, la nuit, et on a eu une discussion sur la religion. Et j'ai kiffé de fou malade. J'étais pas religieux, mais lui, tu vois, il y croyait. Euh, Même si il s'était pas converti au moment-là, parce que c'était une religion, mais il y appartenait pas. Mais pourtant, tu vois, il y croyait. Pour l'instant, juste, il s'était pas converti encore. Mais il me parlait de ça, et j'ai kiffé. Et c'était vraiment un truc profond, tu vois. Et bien que le sujet, tu vois, il peut pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui s'en battent les couilles des religions. Je pense que tout le monde kifferait avoir des sujets profonds, mais pourtant, on n'en a pas vraiment. Pourquoi? Parce que, bah, premièrement, en vrai, on n'en parle pas. Parce qu'en vrai, qui vient là te parler d'un sujet profond? Il n'y a pas grand monde qui en parle. Euh, En tout cas, dans la vraie vie, comme ça. Peut-être sur les réseaux, tu peux tomber sur des TikTok, etc. Mais dans la vraie vie, pas trop. Et après, quand ça parle d'un sujet profond, il faut rebondir. Tu vois, peut-être, tu peux lancer un sujet profond, mais les gens, ils rebondissent pas trop. C'est ce que j'avais fait. Lancer un sujet profond comme ça, mais les gens, ils sont pas trop rebondis. Je sais plus dans quel cas c'était, mais je sais que j'ai déjà fait et que j'avais pas trop eu de réponse. Après, c'est vrai, il faut les bonnes dispositions. Il faut que tout le monde soit OP pour parler de ce sujet profond. Parce que si t'es là, dans une petite soirée comme ça, vas-y. Les gens, ils ont pas tout le temps envie de parler de ça. C'est ça le truc. Il y a un bon moment, tu vois. Parce que s'il y en a un qui est chaud pour parler de ça et il y en a un autre, vas-y, il est pas trop dans le mood. Ben ça fait qu'il n'y a pas de sujet de profond. Mais après, peut-être que je me trompe et qu'il n'y a pas grand monde qui veut parler de sujets profonds. Mais après, ouais, je prends la voiture, elle repasse 2 fois. Après, un sujet profond, c'est quoi? Pour moi, un sujet profond, c'est un sujet où on se questionne et où on n'a pas forcément de réponse ou bien on a des réponses. On essaye de chercher des réponses. En fait, c'est un peu comme cette vidéo. Peut-être je suis parti d'un sujet bateau qui est de ah, vas-y, je suis pas régulier sur YouTube. À là où je me pose des questions. En vrai, pour moi, un sujet profond, c'est juste un sujet où tu es amené à te poser des questions. Pour moi, c'est ça. Après, chacun sa définition, mais. Parce qu'on a beaucoup de discussions plates avec nos potes. Quand je dis plate, c'est pas péjoratif, mais en mode où ça part pas en profondeur, tu vois, on se renvoie la balle comme ça, mais peut-être on s'intéresse à l'autre, mais il n'y a pas de questions vraiment en mode existentielle un peu, ou en mode, mais comment on trouve ce qu'on aime dans la vie, ou c'est quoi le but de vivre? C'est quoi le but d'un être humain? Ou bien même, sans partir sur des sujets généraux, tu peux partir sur la personne en mode, toi, c'est quoi ce qui te fait vibrer dans la vie? Ou des choses comme ça. Moi, ça me ferait kiffer de parler de sujets comme ça. Et après, c'est vrai que je suis conscient que ça peut être dur à amener. Mais bon, cette vidéo, je te la fais parce que... Ben, en fait, je vais me questionner sur YouTube pourquoi je postais pas trop souvent. J'ai peut-être des réponses. Les réponses, c'est quoi? C'est que il faut un peu plus de discipline. Honnêtement, j'ai pas plus trop de réponses, mais j'ai un peu plus de questions. Je sais pas trop, mais j'espère que tu as kiffé la discussion que j'ai eue et les réflexions que j'ai eues. Dis-moi ce que tu en penses. Si ben, tu aimerais revoir des vidéos comme ça, où je pose des questions, etc., et où j'ai pas forcément de réponse, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et sinon, comme d'hab, kiffe ta vie
et vois positif.